On salue encore la présence du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Élevons la voix et bénissons encore le nom du Seigneur. Apprécions la présence de Dieu qui nous a déjà dévancés dans ce lieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons encore Hosanna. Béni sois-tu, sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Dieu vivant, Dieu glorieux, merci encore pour tout ce que tu fais et continue de faire pour nous. Cet esprit de Dieu soit encore la bienvenue. Béni sois-tu, Esprit de Dieu vivant, toi qui nous as dévancés dans ce lieu. Cet esprit de Dieu continue de garder ceux qui sont en route, éternel Dieu mon roi, afin qu'ils arrivent à destination. Quand tu as dit 1 heure dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs dans ta parole. Seigneur, béni sois-tu et que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons tous que le Seigneur a la première place. Ceux qui ont pu faire le déplacement physique, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La parole de Dieu dit, au temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, il est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent. Alléluia. Amen. Voilà. Tous ceux qui sont de loin, qui sont arrivés, continuez d'attendre les gens de Baltimore. Alléluia. Que Dieu vous bénisse aussi, tous ceux qui sont connectés en ligne, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceci dit, nous allons commencer la veillée de ce soir. Je vais passer la parole au serviteur de Dieu que nous avons le privilège d'avoir. Ce n'est pas tout le temps qu'il est là, mais chaque fois qu'il est là, quand bien même il est en mission, voilà, c'est toujours un plaisir pour nous de l'avoir. C'est vrai, c'est mon frangin, mais c'est un serviteur de Dieu qui sert auprès du pasteur Mohamed Samougo et au travers du message de vie. Alléluia. Donc j'appelle ici et je salue l'évangéliste Bertrand Zanidis. Le Seigneur te bénisse. Voilà. Il a réarrangé son emploi du temps pour être là ce soir au faire la bénie. Alléluia. Dieu te bénisse, Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de la prophétesse. Donc, à dit comment, bénis Dieu aussi pour la vie. Papa, il est comment. Bénis Dieu pour la vie de tous les collaborateurs. Je rends grâce à Dieu pour la vie de toute l'église CDC. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette œuvre extraordinaire qui opère dans cette zone dans le nom de Jésus. Soyez vraiment bénis, comme elle me le disait, c'est la surprise pour ceux qui seront là. Et je crois par la puissance du Saint-Esprit que cette surprise-là fera du bien à quelqu'un qui est en ligne comme en présentiel dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, on peut se rasseoir dans le nom de Jésus, on peut se rasseoir. Alléluia. Et donc, nous allons démarrer cette veillée-là à partir de certains points de prière que je vais toucher. Voilà, ma prédication ne sera pas de prédication en tant que telle, mais ça sera beaucoup plus des versets d'appui, de prière à Dieu. Et nous croyons que le Seigneur visitera d'une manière ou d'une autre à partir de ces sujets-là dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Et l'un des premiers sujets que je vais donner, je vais présenter cette image-là. Vous savez, un jour dans la Bible, et que pendant que je serai en train d'expliquer, d'autres comprendront de quelle histoire il s'agit. Le peuple d'Israël devait être maudit par un prophète. Et ce prophète-là devait déclarer une parole de malédiction. Et pendant qu'il devait déclarer une parole de malédiction, sur la recommandation de quelqu'un d'autre qui lui disait maudit ce peuple-là, et il dit non, ce peuple, même si tu le maudis, ça ne va pas avoir d'impact. Parce que simplement, il est déjà béni. Mais la meilleure façon d'apporter la malédiction, c'est beaucoup plus que de le pousser à pécher contre son Dieu. Amen. Donc, c'est beaucoup plus de pousser ce peuple-là à pécher contre son Dieu. L'image que je vais faire ressortir ici, c'est beaucoup plus certaines situations, certaines circonstances qui s'attaquent à nous et qui veulent nous pousser à être en erreur vis-à-vis de notre Dieu. Et souvent, ces erreurs-là sont exploitées par certaines adversités. Raison pour laquelle la Bible pouvait nous dire les sacrificateurs, avant d'aller dans la
Dieu prenait soin de se sanctifier. Amen, amen. Et donc, ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier de sorte à ce que toutes les faiblesses, toutes les erreurs, toutes les actions posées, tout ce qui a pu être raté, transgression, iniquité, faiblesse, péché et autres, que Satan peut utiliser ou a pu utiliser pour pouvoir apporter un frein dans la vie des membres des CDC, que le Seigneur vienne effacer. Amen. Par son sang dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est le premier sujet de prière que je présente. Et je veux qu'on se tienne debout, vraiment prier par rapport à ce sujet-là. Donc, Seigneur, nous te présentons chacune de nos vies. Nous te présentons chacune de nos vies. Toute situation que le diable peut exploiter d'une manière ou d'une autre, qui est considérée comme une faiblesse, comme une erreur. De même que ce serviteur a été au sacrifice. Et Satan est monté l'accuser pour dire qu'il a porté un vêtement sale. Et il avait réellement porté un vêtement sale. Mais le Seigneur a réprimé Satan en disant éloigne-toi dans le nom de Jésus. Seigneur, tout vêtement sale, toute situation quelconque qui pouvait être un point de contact contre la vie des membres des CDC, contre la vie de quelqu'un qui est en ligne, contre la vie d'une personne en présentiel. Seigneur, toute faiblesse qui pouvait crier d'une manière ou d'une autre, nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Viens, lave, purifie, nettoie dans le nom de Jésus. La Bible dit qui ira à la montagne de l'Éternel, qui ira dans sa sainte présence, qui montera à cette montagne. Il dit c'est celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Seigneur, nous présentons des cœurs purs à cause de l'alliance de ton sang qui a coulé. Et que ton sang vienne laver et purifier dans le nom de Jésus. Tu dis qui ira à la montagne du Seigneur, qui ira dans les lieux élevés, qui avancera, qui montera, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Les mains innocentes, nous l'avons simplement à cause de l'alliance de ton sang. Et que ton sang lave, que ton sang nettoie, que ton sang purifie, que ton sang agisse, que ton sang vienne, oh Seigneur, nettoyer de sorte à ce qu'il n'y ait aucune condamnation qui touche un membre quelconque de cette assemblée dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucune situation quelconque qui vienne prendre le dessus. Comme ce dernier le disait, poussons-les à pécher contre Dieu. Où il y a eu faiblesse, là où il y a eu iniquité, là où il y a eu transgression, là où il y a eu action posée, déplacée, là où il y a eu manque de reconnaissance au Saint-Esprit, là où il y a eu désobéissance à l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu viens opérer, tu viens agir, tu viens étendre ta main, nettoyer par ton sang. Nous réclamons l'alliance de ton sang sur chacune des vies, là où chacune des vies avait été réclamée. Seigneur, Bailando Sakata Idabros, Mekete Barabashanda Bayanda Rababanda, Irobosaye, Nianda Bosa, Bekanta Baraba, Sekete, Rebrobokoto Bayanda Barabasaye, Lambakata Idabaros, Ebrabaka, Makata Idabade, que l'alliance du sang de l'agneau vienne effacer les décrets de condamnation, 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 les décrets de condamnation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu agis, et ton sang vient laver, et ton sang vient nettoyer, et ton sang vient purifier toute forme d'erreur, toute forme de faiblesse. Oh Seigneur, peut-être que tu aurais voulu que quelqu'un soit mentionné en présentiel, et la personne n'a pas été là, mais Seigneur, efface par ton sang, dans le nom de Jésus. Peut-être que tu aurais voulu que quelqu'un pose une action précise, mais l'action n'a pas été posée. C'est aussi le but de la paix. Dans le nom de Jésus, viens laver, viens purifier par ton sang. Lave par ton sang. Chantarabasi kite. Rebodo bayantarababasa.
Et Bayon Tolo Massi Daba, Rekete Kitabo Saye, Mama Yindolo Wandashaka Erabaus, Rema Mama Kitaba Yondolo Sagara Bakel de Bréa. Merci Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut se rasseoir, j'ai touché encore un verset sur lequel nous allons prendre appui. Alléluia. Isaïe 43, verset 6. Isaïe 43, verset 6. Dans ma version, qui est la version Louis II, la Bible dit: je dirai au septentrion d'or. Il dit: je dirai au septentrion d'or, et au midi ne retiens point. Et il dit: fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Alléluia. Ce verset-là, dans un premier sens, nous présente une image en prenant appui sur des points cardinaux. Il dit, il va dire au septentrion de donner et au midi de ne point retenir. En fait, c'était comme si le prophète était en train de dire à l'atmosphère qu'il y a des choses que tu dois laisser venir vers moi. Il y a des choses que l'atmosphère doit relâcher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il dit: je dirai au septentrion de donner. Et je dirai au midi de ne point retenir. Donc ça veut dire que dans chacune de nos vies, il y a des grâces et des faveurs que l'atmosphère doit relâcher. Amen. Il y a quelques jours, je donnais une formation à Washington. Et je leur expliquais qu'en fait, quand les démons disent on connaît Paul, vous qui êtes-vous? Les démons territoriaux d'un territoire peuvent connaître une église et la laisser en paix. Mais une nouvelle vision d'une église, il ne la connaît pas. Et il est obligé de s'attaquer à eux jusqu'à ce que ces personnes-là puissent prendre le dessus sur ces démons territoriaux-là. Et que quand tu portes une vision que tu arrives, il faut que tu prennes le dessus sur l'atmosphère spirituelle de la zone. Amen. Amen. Mais quand bien même que tu as pris le dessus sur l'atmosphère spirituelle et que tu demeures dans une zone, il y a des périodes là où il faut dire au septentrion de donner. Amen. Il faut dire au midi de ne point retenir. Amen. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de grâces et de faveurs qui sont relâchées dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu par l'atmosphère. Amen. Et ce soir, cette nuit, ça sera un de nos sujets poignants. Amen. L'atmosphère doit relâcher. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'atmosphère doit relâcher. Vous savez, souvent on a besoin de boulot, mais on oublie que le boulot dont on a besoin là, c'est dans une zone qu'on doit avoir ce travail. Mais lorsque l'atmosphère relâche, on a ce boulot là avec une certaine facilité, c'est que notre cœur désire. Amen. 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 Et le peuple d'Israël un jour, Dieu leur demande d'aller sur le territoire qu'il leur a déjà donné. Il dit: quittez l'Égypte, allez sur la terre que j'ai décidé de donner à vos pères en héritage, c'est-à-dire Canaan. Et la Bible dit en Actes 13, verset 19, le peuple d'Israël, avant de posséder Canaan, a détruit cette nation. Ça veut dire que le territoire était à eux parce que Dieu leur avait
Mais il devait prendre le dessus sur l'atmosphère de ce territoire. Amen. Et la Bible nous explique qu'il y avait des nations à la perfection. 7 est le chiffre de la perfection. Amen. Ça veut dire qu'il y avait des adversités. Il y avait des systèmes qui s'attaquaient à eux à la perfection. Mais qui voulaient empêcher qu'ils soient les vrais propriétaires de eux-mêmes leur territoire là où ils sont les propriétaires. Et la Bible dit, en Acte 13, verset 19, il dit qu'il leur en accorda le territoire comme propriété. Amen. Donc ça veut dire, malgré Dieu leur avait donné, c'était à eux, mais ils n'étaient pas les vrais propriétaires. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Raison pour laquelle il est important dans une zone de dire au septentrion de donner, Amen. au midi de ne point retenir. Raison pour laquelle il y a certains prophètes dans la Bible qui ont utilisé des vents selon les 4 points cardinaux pour faire venir certaines grâces. Amen. Ézéchiel a utilisé, il dit esprit et 4 vents soufflent sur sa mort. Mais les 4 vents là étaient venus selon les 4 points cardinaux. Et moi je crois que dans la prière, si on approfondit, on va voir si on peut utiliser ces vents. Amen. Et Daniel a utilisé aussi ces vents. Amen. Daniel a prophétisé aussi en appelant aussi l'esprit des 4 vents. Pour dire quelque part qu'il est important de dire à l'atmosphère de donner. Et ce soir, ça sera un sujet de prière pour nous. Pour dire à l'atmosphère de remettre à tous les membres de cette assemblée ce que l'atmosphère doit leur remettre. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce que lorsque l'atmosphère te remet des âmes, souvent les gens peuvent être en train de passer comme ça et puis ils entendent une voix qui leur dit rentre dans l'église. Amen. Viens te convertir ici. Amen. Amen. Ils peuvent rentrer sur le lien de l'église sans savoir de quoi il s'agit. Et puis en même temps, ils sont marqués parce que l'atmosphère est même en train de donner. Amen. Ça nous prie. Ça nous tenir debout pour prier encore. Parce qu'on va faire assis, debout. Amen. Gardez pour rester éveillé dans le nom de Jésus. Nous disons à l'atmosphère de donner. Nous disons à l'atmosphère de donner. De donner quoi? De donner ce qui a été prévu pour ce décès. De donner ce qui a été prévu pour la vie d'une personne en ligne. De donner, que l'atmosphère vienne donner. 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 Dans le nom de Jésus. Que l'atmosphère vienne donner. Dans le nom de Jésus. Que l'atmosphère vienne donner. Dans le nom de Jésus. Que l'atmosphère vienne donner. Dans le nom de Jésus. Prions. Que l'atmosphère vienne donner. Que l'atmosphère vienne donner. Que l'atmosphère vienne donner. Que l'atmosphère vienne donner. À une personne en ligne, que l'atmosphère vienne donner. À une personne en présentiel, que l'atmosphère vienne donner. Que l'atmosphère vienne donner. Que l'atmosphère donne. Qu'elle ne retienne pas. Qu'elle donne. Qu'elle donne. Qu'elle donne. Qu'elle relâche. Qu'elle donne. Qu'elle relâche. Qu'elle donne. Qu'elle relâche. Qu'elle donne. Qu'elle relâche. Et brava cantara baba sekete. Et broba cantara baba sakata. Et broyon de l'osso koto ibadasi. Mayandara baba sekete. Ibrayandara baba skondare. Remaskunda baha. Et baba bayon de l'os qui dépend. Braille de sinda baba bakota. Et l'amazokaye. Rigidi yonda. Masekata ida bahosa.
Dis à l'atmosphère de tourner maintenant. Toi qui es en ligne, prions. Disons à l'atmosphère de tourner. Que l'atmosphère spirituelle de la zone là où vous êtes relâche dans le nom de Jésus. Que les différentes atmosphères des différents lieux là où nous nous trouvons relâche au nom de Jésus. Que l'atmosphère de l'USA relâche au nom de Jésus. Que l'atmosphère de Maryland relâche au nom de Jésus. Que l'atmosphère de bâtiment relâche au nom de Jésus. Que l'atmosphère des maisons relâche au nom de Jésus. Que l'atmosphère des lieux d'habitation relâche. Il peut martiner leur Jesus. Et les maos dans la praia. Reba baba sekete. Ibra bakonda barabashaya. Megodo rabada sinda bahos. Ibra bakanta rababasaya. Les mosquites de praia. Riam baba babake. Que l'atmosphère relâche. Que l'atmosphère relâche. Que l'atmosphère relâche. Les différents types de grâce soient relâchés. Que les différents types de faveurs soient relâchés. Que les différents types de bénédictions soient relâchés. Au rabataché. Ribadababa. Septembrionne. Midi ne retient pas. Septembrionne. Midi ne retient pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Septembrionne. Midi ne retient pas. 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 Septembrionne. Continue de donner, continue de relâcher et que les témoignages soient dans le nom de Jésus. Que les témoignages soient dans le nom de Jésus. Que cette semaine soit une semaine de témoignages. Que ce mois soit un mois de témoignages dans le nom de Jésus. Chatarabaka de Bros. Rema mama ko tabayana breza. Libo basika barosa. Mayanda baba sataya. Rebo kantara baba simbolos. Ebraye kete barousa. Rima mama ye katabarosa. Ebraye qui ne parle de chair. Dans le nom de Jésus. Septembrionne. Midi ne retient pas. Septembrionne. Midi ne retient pas. Donne à CDC. Ne retient pas à CDC. Donne dans le nom de Jésus. Ne retient pas à une vie. Donne dans le nom de Jésus. Ne retient pas à une vie. Donne dans le nom de Jésus. Ne retient pas à une famille. In the mighty name of Jesus. Les mosquitos de Bahos, ça y est. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous continuons sur notre lancée de prière encore. Alléluia. Nous continuons parce que le verset n'est pas terminé. Il dit fait venir mes fils des pays lointains. Voyez? C'est-à-dire, vous savez, il y a une église au Nigeria. Le nom de Dieu a commis beaucoup de combats. Il n'est plus vivant aujourd'hui. Mais il y a eu des incompréhensions entre certains pères de cette nation et lui. Mais à la fin de ces jours, quand les gens faisaient les statistiques, il était l'église la plus visitée par des gens de l'extérieur au monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Depuis le Nigeria, quand les gens essayaient de faire les statistiques, c'était l'église qui recevait le plus d'étrangers, qui se déplaçait des nations pour venir. En fait, les fils de cette œuvre venaient des pays lointains. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand on dit que tes fils viennent des pays lointains, on est en train de te dire, vous savez,
ici, le terme fils est utilisé dans plusieurs sens. C'est utilisé dans le sens des personnes, des valeurs qui viennent comme un soutien pour toi. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est-à-dire l'atmosphère relâche des personnes qui viennent être des soutiens pour toi. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, quand quelqu'un a des fils, ce sont eux qui portent la vision pour soutenir cette personne-là dans l'œuvre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. En fait, ce n'est pas forcément lié à une personne qui porte. Mais là, ça va dans plusieurs sens. Le mot fils ici symbolise aussi des personnes, des valeurs. Des personnes que Dieu a oint pour une cause précise. Amen. Mais qui viennent pour être des canaux entre les mains du Seigneur dans ta vie. C'est-à-dire l'atmosphère relâche des personnes, des valeurs. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour dire qu'il y a des gens qui doivent être des instruments entre les mains du Seigneur pour ta vie. Amen. Ils doivent venir des pays lointains. Et quand on parle de pays lointains, ce n'est pas un pays physique. Ce n'est pas un pays physique forcément. Ça peut être un pays physique. Mais ça peut ne même pas être un pays physique. Comme je suis venu intervenir ici ce soir, ce n'était pas programmé. Mais je suis venu d'un pays lointain. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Je suis venu d'un pays lointain. Pour juste être un canal entre les mains du Seigneur pour la vie d'une personne quelque part dans le nom de Jésus. Amen. Comme ce pays lointain peut être juste un voisin, mais qui n'entre pas dans tes charges, mais qui vient comme un soutien. Amen. Ou quelqu'un qui était dans la vie dont tu avais besoin, mais que tu n'avais jamais rencontré. Et puis Dieu crée cette rencontre-là. C'est un peu l'image des pays lointains. Quand on dit faire venir mes fils des pays lointains, c'est comme quelqu'un qui vient te décharger. Amen. Lorsque Moïse devait être déchargé, parce qu'il allait se détruire, son beau-père lui a dit, il faut que tu choisisses des personnes. Et Dieu a fait venir des fils des pays lointains parce qu'il a pris la portion de ce qui est sur Moïse là. Il a regardé leur disposition de cœur et il a déposé ça sur eux. Amen. Donc des fils sont venus des pays lointains pour venir soutenir Moïse dans la charge. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça peut être dans ton boulot. Ça peut être même tes charges financières. Dieu envoie quelqu'un qui envoie une affaire, qui vient rentrer en ligne de compte et qui crée des entrées financières fortes pour te décharger. Amen. Je ne sais pas si je m'explique, si on comprend. Amen. Donc ici, le terme fils n'est pas forcément lié à une personne biologique physique. Ça peut être un projet, mais qui est considéré comme un fils pour toi, mais qui vient d'un pays lointain, qui vient de quelque part là où tu ne t'y attendais pas. Amen. En fait, Amen. quand on parle de pays lointain, quand on parle de lointain, ça aussi, tu ne t'y attendais pas. Ça sort du néant pour venir avec une telle brutalité tomber dans tes mains. Amen. 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 Ça nous dit au Seigneur, fais venir les fils. Des pays lointains. Des pays lointains. Vous allez voir que après ces genres de sujets-là, des choses, je suis en train de prophétiser en même temps. Amen. Des choses vont venir vous surprendre, entrer en ligne de compte. Des situations qui n'étaient pas prévues. Tu ne sais pas d'où ça vient te tomber là-dessus avec une telle brutalité. Amen. 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 Moi j'ai un témoignage par exemple, je devais. C'est-à-dire, plus j'ai plusieurs entrées sur le territoire, plus ça me donne plus de crédibilité sur les documents. Des visas et autres. Plus tu rentres dans une nation et tu ressors, plus quand tu as une prochaine demande, ça se fait facilement. Et on devait choisir des étudiants, devaient sortir d'une école. Et ces étudiants-là devaient choisir, c'est-à-dire un orateur qui allait les enseigner dans un domaine précis avant leur graduation, parce qu'ils font une retraite spirituelle de graduation. Et
ces étudiants-là ont porté le choix sur moi. Pendant qu'eux, ils sont au Canada. Ils ont porté le choix sur moi. Et on m'a appelé pour me dire, on ne sait pas, mais les étudiants de là-bas qui doivent être gradués de là disent que dans leur retraite, c'est toi qui veulent comme orateur. Du coup, la nation là où moi-même je cherchais à entrer pour valider, c'est-à-dire pour encore avoir des cachets, j'ai un bien qui vient gratuitement. J'arrive là-bas avec un logement. Et quand je rentre dans la nation pour intervenir, en même temps, je suis aussi invité par un gradué, mais qui est établi sur une œuvre à Boston. Donc ça me donne une double entrée. Une entrée par le Canada cacheté et celle des États-Unis qui n'était pas prévue. Je suis rentré par la voie terrestre, par Vermont. Par la frontière de là, il y a eu un cachet encore. Et puis extraordinaire parce que ça m'a donné un peu de voir l'accomplissement des rêves. Entrer aux États-Unis par la route, c'était comme un plaisir pour moi de vouloir expérimenter ça un jour. Parce qu'avant, quand on était petit, on voyait ça dans les films. Donc moi, pour moi aussi, c'est comme un petit rêve qui se réalisait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Faire venir mes fils des pays lointains. Des pays lointains. Quelque chose qui rentre en ligne de compte qui n'était pas prévu. Qui vient de loin quelque part. Où tu ne t'y attendais pas. Ça vient tomber sur toi avec une telle brutalité. Ça vient régler la situation. Régler des situations dans le nom de Jésus. Donc j'ai eu un double cachet. Un double cachet en une sortie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je présente cet exemple-là juste pour présenter ce qui est capable de venir vers toi. Donc tu ne t'y attends même pas. Avec une telle brutalité, ça vient, ça tombe sur l'église. Ça tombe sur les membres de l'église. Ça tombe sur tous ceux qui sont en ligne. Ça tombe sur tous ceux qui m'entendent dans le nom de Jésus. Je prophétise en même temps. Je déclare sur les vies dans le nom de Jésus que les fils viennent des pays lointains. Ils viennent des pays lointains dans le nom de Jésus. Dès que l'explication a été donnée, quelque chose sort de l'atmosphère et vient des pays lointains pour venir régler une situation, pour venir donner une solution dans le nom de Jésus des pays lointains. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Je déclare sur ma vie. Les fils viennent des pays lointains. Dans le nom de Jésus. Ils viennent des pays lointains. Ils viennent des pays lointains. Dans le nom de Jésus. Atmosphère spirituelle. Tu relâches les fils qui viennent des pays lointains. Dans le nom de Jésus. Comme des projets qui avaient été oubliés, mais qui refont surface et qui trouvent exaucement dans le nom de Jésus. Des choses vont se passer durant ce mois. Des choses extraordinaires, in the mighty name of Jesus, vont se passer durant ce mois. Des choses, des surprises vont se faire. Je vois Dieu en train de donner sur l'église. Je vois Dieu en train de donner des personnes. Je vois une série d'enchaînements d'exaucements. Je vois des situations en train de s'aplanir. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et de ce même verset, le dernier passage dit, il dit fait venir mes fils de lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Il dit et mes filles de l'extrémité de la terre. C'est-à-dire, le Seigneur regarde au bout. Tu vois, quand on parle de lointain, on parle d'éloigné, mais on ne te donne pas la distance. Amen. Mais quand on parle d'extrémité, c'est-à-dire, c'est le plus lointain des plus lointains. Amen. Est-ce qu'on me comprend un peu? Amen. Quand il parle de l'extrémité, il est en train de te dire que jusqu'à la bordure là-bas, où tu
tu ne t'y attends pas. Il y a comme une situation qui vient pour te suivre. Comme si le mouvement de l'esprit rase la zone frontalière. Amen. La limite en fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est comme si ça rasait même la limite pour aller chercher, pour t'envoyer dans le nom de Jésus. Tes filles viennent de l'extrémité de la terre. Au nom de Jésus, je prophétise et je déclare de l'extrémité de la terre, de là où il y avait des limites, de là où il y avait des limites, tu es délimité dans le nom de Jésus. Les barrières des limites sont ôtées dans l'atmosphère. Tout ce qui est barrière des limites, in the mighty name of Jesus. Mais que repos Shaya, et Prabakanta Rabagase, Ripopo Sakata et Dapres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shadarabada Kendebos. Bekata Idabahos. Skedebe Kendebe. Mokanta Barabase. Yontarabaki Tababa Sakata. Rekete Yandelos. Sayandarabake. Korababa Sinda Bayanda Bres. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Amen, amen. Nous allons encore continuer à prier. Je vais toucher un verset qui me vient en tête de façon prophétique. Ça va être préparé parmi les versets. Donc on va le chercher ensemble. En fait, c'était comme si le verset disait: je ne sais pas si c'est dans le livre des Proverbes, des choses, si je me rappelle bien. C'est comme si le verset disait: il y a un homme qui a donné sa sagesse à la vie. Vous voyez? Il a donné sa sagesse à la vie. Mais c'était comme si en retour, il n'a pas été reconnu. Je ne sais pas si tu peux profiter pour chercher le verset. Je ne sais pas si ça doit être dans le Proverbe, ou bien je ne sais pas quel passage. Mais si je me rappelle bien, ça doit être un Proverbe. On dit qu'il a transmis sa sagesse à la vie. Et c'était comme si c'est un sujet qui me vient en tête en fait. Là, je ne peux pas retrouver ça. Ecclésiaste 9.15. Ouais, il dit quoi? Oui, Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste en anglais, c'est Ecclésiaste en anglais. C'est Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste. Ecclésiaste 9.15. Je lis ma version en français aussi. Je n'ai pas préparé ça, c'est comme si le Seigneur est en train de m'envoyer en fait le verset à l'idée pour qu'on puisse prier. C'est une atmosphère prophétique aussi. Je lis la parole. Voilà. C'est ça. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la vie par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. C'est une anomalie. C'est une anomalie. On
dit qu'il a transmis sa sagesse à toute la vie. Ça veut dire qu'il a été un canal puissant pour une visitation divine de toute une vie. Mais c'était comme si c'est l'image un peu d'un travail qui peut être fait et puis en retour, là, tu as l'impression que les choses ne sont pas en train de revenir vers toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Amen. Quand on dit l'ouvrier mérite son salaire, la Bible dit qu'il y a des périodes où même nous moissonnons là où nous n'avons pas signé. Donc ça là, c'est une anomalie. On va prier pour ça. Amen. Moi, comme je donne un exemple, je connais des amis serviteurs de Dieu, mais qui sont frustrés à cause de telle situation. Mais ils ne savent pas que c'est la prière. Parce que Satan peut s'attaquer à toi et puis empêcher. Peu importe ton onction, il peut avoir tout un système qui met en place. Jésus a jeûné 40 jours. Il a fini son jeûne, Satan allait le trouver là-bas. Donc, ce n'est pas nous qui servons là, il ne peut pas venir nous trouver. Jésus, dans son rempli du Saint-Esprit, ça ne l'a pas empêché. Revêtu de l'Esprit, ça ne l'a pas empêché. Satan d'aller le trouver, malgré qu'il est dans le jeûne. Ça ne l'a pas empêché. Donc, ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur que tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas subir cet exemple pareil. Et la meilleure façon de ne pas subir, c'est de pouvoir comprendre que c'est des choses qui peuvent exister et prier en fonction. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est un sujet très important. Et ça fait qu'il y a certaines personnes dans la vie active même qui ont des bons cœurs, qui aident même des personnes, et en retour, tu as l'impression que ce qu'on leur redonne n'est pas ce qu'ils devaient recevoir dans les noms. Il y a des périodes où certains boss qui travaillent. Moi, je donne un exemple simple. Papa, mon chef footballeur. Et puis, toi, tu peux être dans un club où c'est toi qui fais tout le travail du club. Tu es talentueux, mais le club t'a recruté depuis où tu as été formé dans le club. Mais tu es plus fort même que ceux qu'on recrute pour venir. Mais parce qu'ils ne jouent pas le même poste que toi. Mais eux, en venant, ici, te courent contrat. Tu peux être 10 fois plus que ce que toi tu as. Et puis toi qui as pas le travail, tu es là avec eux. Tu as pas tout le travail. Et ça fait qu'il y a certains qui bougent. C'est un exemple que je présente. Amen, amen. Amen. Et souvent ça blesse le cœur de certains. Et souvent d'autres, ils sont obligés d'arrêter. Ce monsieur-là, il aurait pu dire que, mais si je me déplace d'une ville à une autre, quand il est arrivé, je ne transmets pas la sagesse que j'ai. Amen. C'est l'image un peu de poser des actions et puis les gens ne te sont pas reconnaissants. Souvent, là, on se consolait en disant les hommes sont comme ça, Dieu a créé les hommes comme ça. Mais pourquoi c'est à toi ça arrive toujours? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Cette situation-là, elle ne doit pas t'arriver. Même quand tu touches un petit truc net, le rémunérateur de ceux qui le cherchent là t'envoie Amen. automatiquement. Amen. Oui, parce qu'on est dans une bataille spirituelle, donc souvent certains parmi nous négligent ces aspects-là. Ils se disent qu'en tant qu'enfant de Dieu, s'il a déjà fait, même c'est à cause de ça, le Seigneur dit, même pour faire ton offrande. Parce que l'offrande, quand tu t'en as donné là, Dieu veut la multiplier. Il dit, même pour faire l'offrande. Et c'est de voir si tu n'as pas quelque chose qui peut créer un problème, de sorte à ce que, c'est vrai qu'on dit si tu as quelque chose contre ton frère, ou bien si peut-être que tu n'as pas réglé un palabre. Mais ce n'est pas des histoires seulement. Ça peut être une situation qui n'est pas traitée.
mais qui n'a rien à voir avec des litiges, des griefs aussi, mais qui peut se lever et puis empêcher que tu moissonnes là où tu es en train de s'aimer. Et là, le Seigneur est en train de présenter une image pour dire, essaie de voir comment traiter. Donc pour nous aussi, là, on essaie de voir comment traiter dans l'atmosphère. Le gars est dans la ville. Il transmet sa sagesse à toute la ville. Mais il n'y a même pas une personne qui est sortie du immeuble pour être reconnaissant. Ça là, cette situation-là, alors que c'est l'un des témoins, on a vécu ça dans notre famille. C'est vrai, je suis en ligne, mais je peux en parler. Mon père a été, notre père a été des personnes pas possibles. Mais à des temps qu'on vit dans la vie personne. Et c'est parce qu'on a eu l'évangile. Sinon, on allait terminer très frustré. Oui. Beaucoup d'autres sont devenus des cas. D'autres même là, ils vous narguent. En disant, eux-mêmes ils sont là. Leur père donnait. Aujourd'hui, ils savent que un jour, mon père décédé, quelqu'un a dit, il n'est plus là maintenant, on va voir. Ah, ok. Nous savons ce que nous prêchons. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur de restaurer chacun d'entre nous, de positionner chacun d'entre nous à cause de la prière. À cause de la prière. Même quand d'autres n'avaient pas la force de prier, certains portaient les fardeaux de d'autres. Même quand moi je n'étais pas converti, la promesse priait pour moi. Amen. Ils sortent à ce que cette situation-là quitte la famille. Amen. Je sais de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Il transmet sa sagesse. Lui, c'est la sagesse qu'il a transmise. Mais toi, il y a quelque chose que tu transmets et qui peut faire un retour. Tu as l'impression que les choses ne viennent pas comme chez toi. Quand le Seigneur dit l'ouvrier mérite son salaire, il est en train de dire il y a des actions que tu poses qui doivent te retomber là-dessus positivement. Amen. Si tu ne les vois pas, va les chercher. Amen. Nous allons chasser tout ce qui peut travailler contre nos vies, contre cette assemblée, contre nos familles, dans le nom de Jésus. Les gens doivent vous être reconnaissants. Je termine par là. Un jour, je suis allé jouer dans une zone en tant que footballeur. Et quand je devais partir, mon père, il dit, tu vas jouer dans telle zone, je te donne un contact. Je ne vois plus la personne, mais peut-être que la personne, tu peux la trouver dans la ville là-bas. Mais la personne travaille dans telle entreprise. Et puis, il m'a donné un bout de papier. Quand je suis parti, j'avais un peu oublié. Et puis, j'ai lu le bout de papier. C'était le nom d'une boîte qui était dans la zone. Et j'ai vu un véhicule de cette boîte-là passer. Et j'ai arrêté le véhicule et puis j'ai demandé aux gens, est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? Et les gens m'ont dit, mais c'est un de nos grands patrons. J'ai dit, mais je ne peux pas avoir son contact. J'ai dit, c'est un de nos grands patrons. On ne peut pas. Et puis je leur ai dit, je mets mon nom sur un bout de papier. Je vous en supplie, remettez-lui le nom sur moi. Je dis, un jeune footballeur. Voilà, qui est venu jouer au foot ici, mais qui veut entrer en contact avec lui à cause de son père. Et ils sont allés lui donner quand même le bout de papier. Et il a vu mon nom. Quand il a vu mon nom de famille, là, il s'est déplacé. Venir me voir. À cause des actes que mon père avait posés. Il a enlevé de l'argent. Il m'a dit, tiens, mets ça sur toi. Amen. Amen. Parce que l'acte qui avait été posé là, il y a un avantage, une rémunération qui est sortie pour venir vers moi. Dans une zone là où je me retrouvais, de telles situations doivent arriver à chacun dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas chasser, nous allons chasser tout ce qui peut empêcher que le fruit de nos actions soit reconnu dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur maintenant. C'est que des barabas, c'est que des bénérables, tout ce que CDC a pu faire à des personnes
Les marabata qui tabayanda rekete. Rekete barabata baga 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 tabayanda lokotoba. Rebede kete kete. Rebede baba 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 baba. Sebede kete 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 kete. Sebede kete kete yongolo bashita barabata ke. Rama mama 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 yekete barobase. Rekete barabata sekete yongolo basi. Bayanda baba ke karabayonda broski de ba. By the cheveux, Rimarakanda Barabase, au nom de Jésus, 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 nous repoussons et Makutarabache et Brabakanda Barabasaya, les Katabarabase qui étaient Barabarache, Makerabarabarabarabarabarase, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, le verset dans ma version ici dit, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. On dit, et personne ne sait quoi? Souvenir. On va utiliser le terme souvenir. Parce que la Bible dit notre Dieu a un livre de souvenirs. Nous allons dire au Seigneur d'ouvrir son livre de souvenirs. Que le livre du souvenir du Seigneur parle. Vous savez, c'est extraordinaire et beau quand tu vois le livre de souvenirs du Seigneur s'ouvrir. Un jour, le livre de souvenirs du Seigneur s'est ouvert sur la fille d'un enfant perclus de pied. Et le roi pouvait dire, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül à qui je dois faire du bien? Il dit, reste-t-il quelqu'un à qui je dois faire du bien? C'est comme si le livre des souvenirs a touché la mémoire du roi. Et le roi dit, non, il y a quelque chose que je dois faire. Il y a quelque chose qui doit se produire. Il y a quelqu'un qui est quelque part à qui je dois faire du bien. Amen. Le livre des souvenirs doit s'ouvrir. Amen. Un jour, je partais en Haïti pour un programme et mon argent de poche était très limité. Et pendant que j'étais à l'aéroport d'Abidjan, une soeur m'approche et dit, évangélise. J'ai dit, oui, bonsoir. Et dit, un jour, tu m'as vu quelque part, tu étais de passage. Et tu m'as dit, tu vois Dieu en train de me donner du travail. Et tu m'as donné les couleurs du logo de la société. Elle dit, les semaines qui ont suivi, je n'ai pas postulé, la société a pris en contact avec moi. Et quand je suis parti et que le travail a été validé, quand j'ai regardé les couleurs, je me suis rappelé de la parole que tu m'as donnée. Amen. Elle dit, c'est ce travail-là qui m'a donné de l'argent aujourd'hui et qui me permet d'aller en vacances. Amen. Dans un autre pays. Amen. Et je te croise à l'aéroport. Elle a enlevé de l'argent qu'elle m'a donné. Et cet argent a été comme de l'argent de poche pour moi. Amen. Dieu a ouvert son livre. Souvenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a ouvert son livre de souvenirs. Le Seigneur est capable d'ouvrir son livre de souvenirs pour une prière que tu avais adressée un jour. Amen. Le livre de souvenirs n'est pas lié à une personne seulement qui entre pour venir être reconnaissante ou bien des finances qui viennent. Non. Le livre de souvenirs peut être ouvert à partir d'une situation qui a été posée comme un acte même dans sa maison. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ah. C'est la prière du livre des souvenirs qui a apporté la résurrection à Tabitha. C'est une prière du livre des souvenirs qui a apporté la résurrection à Tabitha. Amen. La prière du livre des souvenirs est capable d'envoyer la résurrection de tout ce qui était mort. Amen. On dit non. Elle ne peut pas rester couchée à morte parce qu'elle nous a cousu des vêtements.
Et ce matin, nous allons faire la prière du livre des souvenirs. Amen. Oui, plusieurs sont passés dans ce lieu. D'autres ont eu la délivrance. D'autres ont eu la restauration. Ils sont peut-être partis dans certaines zones, dans d'autres nations, dans d'autres États. C'était pas forcément dans le mauvais sens. Mais Dieu, ou cette assemblée, est capable d'ouvrir son livre des souvenirs. Amen. Et lorsque le livre des souvenirs s'ouvre, il y a des décrets négatifs qui devaient rentrer en vigueur, qui sont capables de prendre la fuite. Amen. Les jours d'Ézéchias ont été prolongés. Parce que quelqu'un a joué un instrument dans la maison de Dieu. Et une âme a été restaurée. Dieu est capable d'ouvrir son livre des souvenirs. Amen. Parce qu'une prière d'intercession a été adressée un jour pour une ville. Dieu est capable d'ouvrir son livre des souvenirs. Amen. Suivez-moi bien. Belle histoire. Deux personnes dans la Bible du temps de Jérémie ont vu la visitation extraordinaire de l'ouverture du livre des souvenirs. Amen. Deux personnes. Il y avait Ebed-Melech, l'Éthiopien. Et il y avait Baruch. Baruch était un scribe qui, lorsque Jérémie répondait à l'appel, s'est proposé à Jérémie. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Baruch a dit à Jérémie, je suis scribe. Jérémie a dit, moi je suis un prophète que le Seigneur a appelé. Et Baruch lui a dit, il dit, je me mets à ta disposition pour écrire tes prophéties. Ça veut dire que Baruch avait aussi un ministère prophétique. Mais il avait un ministère prophétique en tant que scribe. Et il s'est mis à la disposition de Jérémie. Amen. Et Ebed-Melech travaillait auprès du roi en tant qu'eunuque. Il n'avait même pas le droit de défendre la cause et qui que ce soit. Il devait travailler comme un boy. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Jérémie était dans la cour de la prison et Jérémie n'avait même pas mangé. Pendant qu'il était condamné. Et Ebed-Melech est allé vers le roi pour dire, c'est vrai, Jérémie est emprisonné. Mais si on le laisse dans la cour, on le laisse dans la citerne, pardon, il va mourir. Et c'est comme ça qu'on a fait sortir Jérémie de la citerne pour le mettre dans la cour. Il est allé négocier. Et lorsque il y a un vent qui a soufflé sur la nation, destructeur, la Bible dit, Dieu a dit à Ebed-Melech, l'Éthiopien, il a dit Ebed-Melech, ta vie est ton butin. À Baruch aussi, il a déclaré la même parole. Il a dit à Baruch aussi, dans un autre passage, il a dit à Baruch, ta vie est ton butin. Amen. Juste parce que le livre des souvenirs était ouvert. Amen. Il y a eu des morts. Des morts. Et ces deux sont restés en vie. Parce que Dieu a ouvert son livre de Souvenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Juste pour présenter cette image-là, pour que nos prières aient un poids. Dieu élargit l'espace de l'attente de certains parmi nous. Parce que il ouvre son livre des souvenirs. Amen. Ça va prier aussi. Tu vas dire après moi, Seigneur. Seigneur. Dis Père. 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 Ouvre ton livre des souvenirs. Ouvre ton livre de souvenirs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Appuie sur certaines actions positives Appuie sur cette action positive de ma vie. de ma vie. Et ouvre ton livre des souvenirs. Et ouvre ton livre de souvenirs. Ne tiens pas compte de mes faiblesses. Ne tiens pas compte de mes Mais faiblesses. regarde le peu de force
Et ouvre ton livre de souvenirs. Dans le nom de Jésus. Prions notre Dieu maintenant. Dis à ton Dieu. Ouvre son livre de souvenirs. Si tu peux le nommer, si tu veux qu'il ouvre son livre de souvenirs pour l'élargissement de l'espace de d'attente, ouvre, prie, qu'il ouvre dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre ton livre de souvenirs. Ouvre ton livre de souvenirs. Ouvre ton livre de souvenirs. Chante la Rwanda Chayanda Bré. Ouvre ton livre de souvenirs. 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 Seigneur, ouvre ton livre de souvenirs. Ouvre ton livre de souvenirs. Ouvre ton livre de souvenirs. Chayandare. Remamama Sota. Kendere. Pour chacune de nos vies. Ouvre ton livre de souvenirs. Yantabababase. Ouvre ton livre de souvenirs. Aïe Tatabayon de Robesting de Pride. Ouvre ton livre de souvenirs. Mighty King the Proud. Sheteremos King the Baba Sakata. Elemosita Baketa Yotoromo Shali Yandanaut. Mighty King the Rabba King the Bahos. Pikata Bahosa Bayanda Bayanda Baba Sekete. Irope Sita Boko to Ripadea. The Laura Kashea Takita Bahosa. Irope Sake. Sheketerimas. Ebramesi Kataos. Rekete. Sekete. Isakata Ida Mahos. Mind King the Proud the Baida Hos. Yeketeri and the Rababase. Shanda Barabaka. Secretary, Shay, Mind the Kandaba, my God. Hey, my God, in the crowd. Le Mesa Kataida Bahos. Livre souvenir. Imoka. Et là, voici dans ma tête. Yantere voici de Baye Kita Bahos. Et Brahita Bahos Sakayanga Labayanga Bes. Ouvre, ouvre, souviens-toi, ouvre, ouvre, souviens-toi, ouvre, ouvre, souviens-toi, ouvre, ouvre, ouvre. Jésus.
Ouvre son livre des souvenirs. Papa, manifeste ta Ouvre ton livre des souvenirs. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Que le livre des souvenirs du Seigneur soit ouvert à ton égard. Amen. Toi et ta maison, dans le nom de Jésus. Amen. Que le livre des souvenirs, vous savez, quand on parle de livre des souvenirs, le Seigneur peut me faire remonter beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages liés au livre des souvenirs. J'en ai plusieurs et j'ai plusieurs fois expérimenté. Je crois que Dieu le fait pour chacune des vies dans le nom de Jésus. Amen. Un livre de souvenirs ouvert et qui parle en votre faveur, qui parle en faveur de l'Église, dans le nom de Jésus. Amen. Livre des souvenirs ouverts, qui parle en faveur de chacune des vies, dans le nom de Jésus. Chaque membre de cette assemblée, je prophétise que le livre des souvenirs ouvert, chacun en langue dont le désir est et l'exaucement est dans le nom de Jésus. Le livre des souvenirs ouvert. Les jours où j'étais au volant de ma voiture, j'étais avec une soeur de mon département qui m'accompagnait prier pour une famille. Et en revenant, il y avait un échange de tirs entre les braqueurs et la police. Et la police poursuivait les braqueurs. Et ce qui était bizarre, c'est que moi j'étais à un feu, attendant que le véhicule passe. Quand le véhicule de braqueur est passé, moi mon feu qui était rouge est devenu vert, donc j'ai tourné et je me suis retrouvé entre le véhicule de braqueur et la police. Ne sachant pas que je suis entre les deux véhicules, la police a commencé à tirer. Les braqueurs tiraient. Et moi, mon véhicule était au milieu. Et j'ai l'habitude de conduire avec la climatisation. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais en démarrant, en sortant, j'ai baissé la vitre. J'ai voulu avoir l'air normal. C'était poussé par l'esprit, j'ai baissé la vitre. Et pendant que l'échange de tirs se faisait, il y a une balle qui est passée. Quand j'étais en tant que chauffeur, la soeur était devant, là. Et puis la balle est passée devant elle. Elle est passée devant moi, dans la voiture. Et elle a continué son chemin sortant de la voiture. Si la vitre était là, c'était possible qu'on soit à terre. Si j'étais juste quelque temps, si j'avais juste tendu la tête, elle me prenait. Mais elle a touché personne d'entre nous. Dieu se souvient. Le Seigneur se souvient. Et c'est que nous sommes allés prier pour nous. Et rien ne nous est arrivé. J'ai beaucoup de témoignages sur l'ouverture des livres des souvenirs. Dieu ouvre son livre des souvenirs pour une personne. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ils ne périssent pas. Ils n'abandonnent pas. Amen. Notre Dieu n'a jamais déçu. Amen. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais
Il ne trahira pas. Amen. Il n'abandonnera pas. Amen. Il n'échouera pas. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais donner un autre sujet. C'est bizarre. C'est vrai que j'ai un peu parlé des sujets, mais c'est comme si le Seigneur m'envoie des sujets prophétiques en fait. Amen. Comme des versets. Je n'ai pas eu le temps de chercher les références parce que les versets me remontent maintenant. C'est l'une des causes pour lesquelles on cherchera ensemble, selon la conduite de l'Esprit. Il y a un verset dans le livre de Corinthiens, mais qui parle de... C'est comme si le verset disait, il est sémé méprisable. Il est sémé. Il est sémé méprisable. Tu vois? Mais il ressuscite plein de force. Je ne sais pas dans lequel des livres de Corinthiens, mais je sais que c'est dans Corinthiens. Mais ce verset-là parle. Dans la version 1 seconde. 1 Corinthiens 15, 43. Je viens à la page 1 Corinthiens 15, 43. Ok. Ici, il dit, on commence par le verset 42 d'abord. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infime. Il ressuscite plein de force. Amen. Amen. Il est sémé infime. Il ressuscite plein de force. Amen. Ça veut dire que quand on dit il est sémé infime, là où il y a une infinité, non seulement Dieu apporte la guérison, mais il vient déposer là-dessus une forme d'énergie qui te donne de ne même plus tomber malade. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Yes, sir. Et de l'autre côté, on dit il est sémé méprisable. Méprisable. C'est-à-dire là où on a l'impression qu'il n'y a pas de valeur. On a l'impression que la pierre elle est rejetée. On n'a pas de considération. C'est comme si Dieu est considérable. Vous voyez? Moi, dans ma famille, les gens ont vu la prophétesse venir en tant que servante de Dieu. Mais ils n'ont jamais imaginé voir qu'en dehors de par ses prières, il allait avoir plusieurs serviteurs qui allaient sortir. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Parce qu'ils se sont limités à elle. Et les gens se demandaient, soit peut-être que c'est... Et ce qui fait que tu as utilisé certains pour faire du relais au pays. Souvent, elle me disait que tu es là-bas, là. C'est parce que pour faire le relais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Souvent, on lui demande, mais lequel, c'est lequel qui était petit que le serviteur de Dieu? Lequel? Elle doit dire, hein? Le footballeur, là. Je ne sais pas si vous me comprenez. On dit, il est sémé méprisable. Il ressuscite quoi? Glorieux. C'est-à-dire là où on a méprisé, la gloire de Dieu vient se manifester. Amen. On peut dire, cette petite assemblée, ce jeune ministère-là, cette petite assemblée-là, mais il y a une force qui peut sortir de cette assemblée, une force. Amen. Le petit groupe pour lequel Jésus avait prié toute la nuit, qu'on appelait disciples, dont il a changé le nom pour être apôtre,
C'est eux qui ont fait ce travail-là jusqu'à ce que l'évangile soit à nous. Amen. On pouvait les mépriser. Le jour où Pierre prêchait, et les gens étaient sous l'onction, on dit ils sont remplis des vins doux. Mais ils ne savaient pas que ces gens remplis des vins doux là étaient ceux-là qui allaient impacter le monde jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que on dise même que ce nom-là ne soit pas prononcé dans certaines nations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. C'est l'image de certaines cendres de ta vie méprisée. Là où la gloire de Dieu se lève pour se manifester dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ça va prier avec ce sujet-là. Le deuxième sujet aussi, après nous allons enchaîner avec lui. Parce qu'on dit qu'il est semé infime. Ici le mot infime, en même temps que ça parle d'infimité physique, mais ça parle des gens, c'est comme si tu n'as pas les capacités qu'il faut. C'est-à-dire, tu n'as pas les diplômes qu'il faut pour ce travail-là. Je ne soutiens pas la médiocrité, mais peut-être que tu ne parles pas la langue qu'il faut. Mais en attendant, c'est possible que le travail vienne vers toi. Le temps que tu puisses te former dans la langue. Il est semé infime. Infime. Mephibosheth était semé infime. Mais il a ressuscité glorieux. Amen. Parce que quand il était assis à la table du roi, il était en train d'annuler un décret qui disait que dans les temps anciens en Israël, quelqu'un qui était paralysé était considéré comme quelqu'un d'impur. Il ne devait pas rentrer dans le palais du roi. Mais il a eu accès au palais du roi, une place là-bas, à la table. Une place régulière et définitive. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça, c'est l'image de là où Dieu transforme ta faiblesse en une force extraordinaire. Amen. Il regarde un lieu là où tu étais faible. Et puis il prend cette zone-là. Il applique une énergie divine, une force extraordinaire qui crée un rebondissement pour te positionner. Amen. My God. C'est vrai, les sujets sont très prophétiques. Parce que c'est des sujets de vraiment. Voilà. Tu peux planifier. Mais c'est que Dieu lui-même lui donne. Et puis il sait pourquoi. Amen. Il est semé. Oh, j'aime ce passage-là. Il est semé infime. Infime. Le mot infinité, ça dit beaucoup de choses. Comme s'il y a un mal qui le ronge, qui dit que dans les normes, la personne là n'est pas un ayant droit. Une de mes filles spirituelles est aujourd'hui femme de pasteur sur l'œuvre, quelque part. Mais sa rencontre avec moi était extraordinaire. Elle a été semée infime. Mais elle a ressuscité glorieuse. Amen. Elle appartenait à un groupe de louanges d'une assemblée. Et un jour, on m'a invité dans cette assemblée pour venir intervenir. Et quand je suis arrivé dans l'assemblée, j'ai commencé à prophétiser. Et j'ai pris sa main, je l'ai fait sortir du lot sans la connaître. J'ai dit, je vois le Seigneur te faire entrer dans le mariage avec une telle brutalité. Parce que c'est comme si tu as des faiblesses qui ne disent pas leur nom, mais qui sont vraiment d'une telle brutalité sur ta vie. Mais Dieu voulant te délivrer, a décidé de t'enlever brutalement et t'envoyer dans le mariage. Mais je dis, je prophétise, mais je ne sais pas ce que je dis. C'est-à-dire mon esprit ne sait pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de parler de la part du Seigneur. Avec un esprit fermé, mais ce que je sais, c'est que je parle de la part du Seigneur. Et je lui ai dit ça. J'ai dit, je te donne tel délai. 6 mois ne passeront pas. Et voilà une telle situation. Et quand j'ai fini le programme,
quelques-unes m'ont dit, des personnes m'ont dit, bon, on va voir si c'est vraiment un prophète de Dieu. Et un médecin est arrivé, qui était dans l'église, est arrivé. Il dit, c'est cette fille-là que je veux épouser. Et les gens étaient choqués. Ils disaient, pourquoi? C'est elle qui l'a choisi. Mais parce que cette fille-là, dans sa faiblesse, quand elle est arrivée, il y avait une influence d'un esprit des autres qui a fait qu'elle est sortie avec au moins 3 membres de l'église. Mais parce qu'elle n'était pas privée, elle avait une oppression sur sa vie. Donc du coup, on l'avait étiquetée comme la pécheresse dont la Bible parle. Mais ça n'a pas empêché de chercher à servir. Amen. Et c'est comme ça que je suis arrivé au programme. Donc les gens étaient en train de dire, est-ce qu'il sait de quoi il parle même? Est-ce qu'il sait de qui il parle? Mais pendant ce temps, moi je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et quand il en a parlé, ils étaient en train de faire le cours du mariage. D'autres membres de ce groupe de louanges là cherchaient à me voir pour que je prie pour eux. À cause de celles qui étaient sémées, méprisables, sémées infimes. Et quand elles sont venues me voir, j'aimerais que l'autre appelle pour dire, évangéliste, on veut venir te voir à ton bureau, on veut venir te voir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas là, et puis tout le monde là-bas veut venir. Et quand elles sont arrivées, la première a dit que non, la fille là que tu vois là, voilà l'étiquette qu'elle a. Donc pour nous là, elle était classée. Elle ne pouvait pas être visitée avec une telle brutalité là où la dernière situation qui a eu lieu, ça n'a même pas duré. Mais quand il a épousé, il était médecin. Il s'est engagé pour l'épouser. Son mariage là était comme un témoignage aux yeux de tout le monde. Amen. Elle s'est déplacée, elle est venue me voir. Jusqu'aujourd'hui, elle est restée attachée à moi. Aujourd'hui, ils ont des enfants, ils ont 3 enfants ensemble. Et il a répondu à l'appel pour devenir pasteur. C'est un champ sur lequel on l'a envoyé. Il est médecin mais en même temps pasteur. Et elle là, elle est en même temps pasteur formant les ouvriers. Et un jour, une de mes élèves a sa mère que j'ai évangélisée. Et sa mère dit, je suis dans telle assemblée déjà. J'ai dit à Paul, j'ai dit, mais qui est? Il dit, maman pasteur. Il dit, qui est ta maman pasteur? Il dit, maman pasteur de Pierre. Voilà comment elle s'appelle. Et c'est le nom de cette dernière là qu'elle a fait ressortir. S'aimer. Je ne suis pas en train de soutenir des faiblesses. Mais je suis en train de dire, quand le Seigneur dit que le faible dit qu'il est fort, il n'est pas en train de dire au faible de mentir. Il est véritablement faible, mais Dieu veut accorder une force extraordinaire qui le sort de là. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'aimer méprisable. Là où il y a un vêtement de pauvre, et puis Dieu se lève. Il dit, tu ressuscites glorieux. Il aura des résurrections glorieuses dans cette vie. Dans le nom de Jésus. Il aura des résurrections glorieuses. De certains angles de nos vies. Il aura des résurrections glorieuses. Dans le nom de Jésus. Je prophétise. Je déclare. J'annonce. En tant que prophète du Seigneur. Je prophétise. Je déclare. Dans le nom de Jésus. La résurrection glorieuse de certains domaines. De chacune des vies. Dans le nom de Jésus. Là où certains étaient faibles. Là où certains étaient liés. Là où certains n'avaient pas les capacités qu'il faut. Dans le nom de Jésus. Il ressuscite glorieux. Au nom de Jésus. Chaque état est promassi dans la côte. Il ressuscite glorieux. Il ressuscite glorieux. Ressuscite glorieux. Ressuscite glorieux. Ressuscite glorieux. Ressuscite glorieux. Quelqu'un qui m'entend ce soir, ressuscite glorieux. Dans le nom de Jésus. Il est semé infime. Semé infime. Là où il y a des infimités. Là où il y a des infimités. Là où il y a des infimités, la guérison est totale et parfaite et pleine de force. Nous chassons les maladies, nous chassons les infimités et nous déclarons dans le nom de Jésus la force de Dieu, la force de Dieu, la force de Dieu dans le nom de Jésus. Dans la vie de tous nos parents, dans la vie de tous nos frères et sœurs malades, dans la vie de
tous les membres de l'église qui ont des mots, nous déclarons maintenant la guérison, nous déclarons la santé, nous déclarons la vigueur et la force au nom de Jésus. Ah, semé infime, résurrection par la force, dans le nom de Jésus, résurrection par la force. J'appelle la force extraordinaire du Saint-Esprit qui vient apporter la résurrection dans le nom de Jésus. Matata Idabahos. Chantarama. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus, la résurrection d'une vie, là où la manifestation de la gloire accompagne, au nom de Jésus. Il ressuscite, plein de force, ressuscite. Plein de force. Ressuscite. Plein de force. Là où tu étais négligé. Là où les gens ne savaient pas. Là où les gens ne savaient pas que le Christ devait venir. Les gens ont dit quelque chose de bon. Peut-il sortir de Nazareth? C'est même méprisable. Nazareth a été semé méprisable. Mais il a ressuscité glorieux. Il a ressuscité glorieux. Il est ici dans la vie d'une personne. Il fait mighty name of Jesus. Shekete Ibros, Mama Kantarababasale, Ibroboso, Mekantarababase, Ibratata Idabahai, Lekote Rabadashaya, Imayon de l'Obasi Tabahe, Apriba Oza, Rakataléon de l'Ode, je dis c'est le méprisard, ressuscitant glorieux, c'est le méprisard, ressuscitant glorieux, quelque chose de bon sort de la vie d'une personne, il veut mighty name of Jesus. Là où tu es à la maison, cette nuit est une nuit de résurrection glorieuse. Depuis le lieu là où tu es, toi qui m'entends en ligne, cette nuit est une nuit de résurrection glorieuse. Il est semé méprisable. Semé méprisable. Semé méprisable. Là où les gens se demandent, est-ce que cette personne pourra encore s'en sortir? Là où la sorcellerie cruelle, le mysticisme a dit, est-ce qu'elle pourra encore s'en sortir? Là où le membres de la famille ont dit, c'est fini pour sa destinée. Là où des gens ont dit, la personne est avancée en âge et rien ne peut se faire. Là, Caleb a dit à Josué, il dit j'ai 85 ans et j'ai encore de la vigueur et donne-moi cette montagne. Shakarabada, Ripokite Rabaos, Yandare de Lobo Sakakida Baos. Là où le mépris avait battu son plein, là où le rejet avait battu son plein, là où les obstacles avaient battu leur plein. Ah, une résurrection glorieuse. Une résurrection glorieuse. La résurrection des cellules mortes. La résurrection des cellules mortes. Dans le nom de Jésus. La résurrection sanguine. Dans le nom de Jésus. La résurrection des organes vitaux. Dans le nom de Jésus. La résurrection du corps physique. Au nom de Jésus. Et la résurrection du corps spirituel. La restauration de l'âme. Au nom de Jésus. Wow. Quel mini-veillé. Yantabarabaché. Isatararaye. Kotobaye. Skendebe. Suivez-moi bien, le verset 44 dit, il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. La Bible est en train de parler ici d'un homme qui était faible spirituellement, mais qui n'est plus la même personne. Parce que le Seigneur le fait passer à une autre dimension, à un autre niveau de l'onction du Saint-Esprit. Il fait passer son assemblée à un autre niveau
de l'onction du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Il dit il est semé corps animal. Il ressuscite homme spirituel. Amen. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Par personne. Donc le Seigneur est en train de dire ici que ce que tu reçois te donne de juger sur les circonstances. Et il est ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, tu juges les situations. Tu juges les situations dans le nom de Jésus. Dieu t'établit juge sur les circonstances et les situations dans le nom de Jésus. Mathéandolos. Ah, j'aime ce verset. J'aime ce verset. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Et il dit en bas, il dit s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. Il te dit s'il y a un corps animal. Il est en train de dire la chair est considérée comme un corps animal. Il dit il faut le spirituel pour juger de certaines situations. Alléluia. Il faut le spirituel pour prendre le dessus sur certains défis. Il faut le spirituel pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut le spirituel pour briser les barrières. Il faut le spirituel pour lever les obstacles. Il faut le spirituel pour dominer sur cette terre des hommes. Pour connaître la domination, il faut le spirituel. Et le Seigneur te traite d'animal quand tu n'es pas un homme spirituel. La puissance du Saint-Esprit te rend surnaturel à tous les niveaux. Dans le nom de Jésus. Il dit vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes animaux? Vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? La force divine t'accompagne. Elle t'accompagne. Et tu ressuscites dans le nom de Jésus. Corps spirituel. Tous les hommes de ta vie. Que ce soit la méditation. Que ce soit la vie de prière. Que ce soit les temps de jeûne. Que ce soit la connexion divine. Dans le nom de Jésus. Tu ressuscites. Corps spirituel. Amen. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Une armée s'élève d'hommes spirituels. Et tu en fais partie dans le nom de Jésus. Une armée d'hommes spirituels. Tu en fais partie. Une armée d'hommes spirituels. Et tu en fais partie. Une armée d'hommes spirituels. Et tu en fais partie. In the mighty name of Jesus. Amen. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. 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 Ah Seigneur, c'est à toi que nous donnons toute la gloire. We give you glory. Tu es merveilleux pour ton peuple. Tu es merveilleux pour ton peuple. Tu es merveilleux pour ton peuple. Tu es digne de moi. Amen. Tu es digne de moi. Amen. Ah. Nous ressuscitons. Amen. Corps spirituel. Amen. Tu nous parles d'une forme de résurrection sur cette terre des hommes qui fait de nous des dominateurs
du monde spirituel. Amen. Oh mon Dieu. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous voulons te rendre l'honneur, la louange et l'adoration. Merci, Père. La version en anglais. C'est ce petit que j'entends dans mon esprit. Pour dire que les choses sont accomplies par la personne d'ailleurs. You are worthy, oh Lord. Oh, Jesus. Yes. Yes. Merci Seigneur. Et tous ces sujets de prière. Ces sujets sont scellés dans ton sang. Plongés dans ton sang. Et chacune des vies est visitée par tous les différents sujets qui ont été touchés dans le nom de Jésus. Toute personne qui m'entend au son de ma voix est condamnée à recevoir ce qui sort de tous ces sujets de prière qui ont été touchés, voire même au-delà, dans le nom de Jésus. Tu es digne de louange. Parce que tu exauces, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Et nous voulons bénir le nom de notre Dieu qui nous exauce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et toute la gloire et la vie au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Elle a été bénie ce matin. Alléluia. Nous savons que beaucoup aussi ont été bénis en ligne. Nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau. Nous bénissons Dieu pour la vie de l'évangéliste Bertrand Zanilis, message de vie. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment, tous ceux qui sont connectés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que Papa Jean-Pierre nous donne un cantique, nous allons passer aux offrandes. La faveur d'en haut, Alléluia. la faveur Soyez d'en bas. bénis. Je reçois de tout, je reçois de tout. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois de tout, je reçois de tout. Tout, 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 tout.
la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le tout, je reçois le tout. Merci Seigneur ce matin de nous avoir réunis en ce lieu. Merci pour les paroles positives. Merci pour la connaissance. Merci de dévoiler les choses cachées. Nous sommes heureux d'être dans ta présence ce matin. Nous te disons merci. Manifeste-toi dans, Seigneur, ces offrandes que nous avons faites ce matin. Ce n'est qu'une petite portion de ce que tu nous as donné. Tu nous as bénis. Nous sommes un peu comme ce que ton serviteur a décrit ce matin. Le sage qui a pratiquement tout donné à la fille. Et en retour, il ne reçoit rien. Dans notre aspect physique, Seigneur, nous nous comportons comme cette ville. Mais ne regarde pas cela, Seigneur. Bénis ces offrandes, afin que, Seigneur, tes œuvres dans cette assemblée puissent s'étendre. Que, Seigneur, ces offrandes, Seigneur, servent à l'édification de ton ministère et de tes œuvres dans cette église. Et que les personnes qui ont donné, Seigneur, que, Seigneur, l'argent ne manque point dans leur bouche. Que ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas eu l'occasion de donner, Seigneur, bénis chacun de nous dans tous les aspects de nos vies. Manifeste-toi. Donne-nous des témoignages. Élève-nous devant nos ennemis, Seigneur, afin qu'ils se soumettent et ils reconnaissent que tu es Dieu, afin qu'ils fassent le témoignage à nos places. Nous te disons merci pour ces offrandes, Père. Que ton nom soit loué et ça soit utilisé pour tes œuvres. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 On va se mettre debout, on a fini pour cette prière, donc on va ouvrir les mains, on va recommander, je vais recommander notre retour au Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous nos frères et sœurs, la famille CDC qui est connectée en ligne. Nous avons foi et nous sommes convaincus qu'ils ont aussi reçu les mêmes bénédictions que nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour les guerriers et les guerrières qui étaient présents aujourd'hui, qui ont bravé toutes les intempéries, qui sont là physiquement, que le Seigneur aussi se souvienne de vous, au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire et de fidélité, nous t'avons loué, nous t'avons adoré et nous avons mangé à ta table, c'est-à-dire la parole. Tu nous as nourris, Seigneur, tu nous as bénis au travers de ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Père, je prie que tu restaures cette force, que là où il a puisé l'Éternel, qu'il lui soit restauré totalement afin qu'il puisse
poursuivre son programme à Atlanta. Dieu de gloire et de fidélité, je bénis ton Saint-Nom maintenant que nous allons rentrer. Que tes anges nous accompagnent, que ta muraille de feu entoure chacun de nous et chaque membre de nos familles respectives au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'accident et d'incident est revoqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la paix du cœur, la paix d'esprit. Merci parce que nous partons bénis, guéris, délivrés et transformés, exaucés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire te revienne à toi sur l'éternel. Merci pour ta fidélité et ton amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.